Bon Greg, on vient d'arriver sur un lac de montagne, donc vraiment quelque chose d'assez sympa. Moi je suis pas trop habitué à pêcher ce type d'eau, donc là reste pas très longtemps. On va pêcher combien de temps là? Ouais, donc là en gros on va pêcher 36 heures, hein. On est là pour 2 nuits. Ouais, donc 2 nuits. J'ai vu un peu là, c'est super beau. La flotte est translucide, il y a des falaises autour, c'est plutôt calme. Donc c'est sympa. Déjà le lieu donne envie de pêcher. Hein, donc, ouais, c'est sûr que là on est sur un lieu complètement atypique, complètement dépaysant. Ouais, c'est clair quoi. Toi au niveau de l'approche, donc on a passé un petit coup de sondeur pour voir un peu ce que ça donnait quoi. Et puis donc on a repéré différentes zones. Qu'est-ce que tu peux m'en dire là? Ouais, c'est ça. Alors on est confronté à plusieurs difficultés, hein. Donc on a une eau qui est très très claire, ouais, déjà pour commencer. Donc il va falloir qu'on adapte nos montages par rapport à ça. Bien sûr. On est confronté aussi donc à des nénuphars qui font toute la bordure donc de Stac, hein. C'est un petit lac, mais toute la bordure est donc remplie de nénuphars sur une distance à peu près de 20 mètres, hein, 20-25 mètres. Donc il va falloir aussi là qu'on fasse aux conséquences parce qu'il est hors de question en fait de sortir un poisson sans prendre le bateau. Alors il y a un autre aspect intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de pêcheurs sur le lac là. Et puis donc on a passé un petit peu de temps aussi à les observer. Et on a vu que donc les gars, je pense que c'est des gars qui sont habitués à pêcher, donc voilà, ils ont un réflexe qui est naturel, c'est de pratiquer la pêche qu'ils pratiquent régulièrement, qui doit fonctionner. Donc nous, on va avoir certainement des cannes qui vont pêcher comme eux, mais on va essayer aussi de prendre le contre-pied, parce que souvent on a vu que ça fonctionnait bien. Essayer de pêcher aussi différemment quoi. Donc par exemple, quel type de pêche tu penses qu'on peut pratiquer là? Bah là du coup c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les pêcheurs locaux, enfin du moins ceux qui ont l'habitude de venir pêcher ici, pratiquent a priori une pêche plutôt de bordure avec beaucoup de petites particules, a priori sur ce qu'on a observé, c'est ce qu'on constate. Donc comme tu le disais, je pense qu'on va essayer cette pêche là, mais on va aussi essayer donc une pêche à plus longue distance en faisant un amorçage plutôt massif et tout en pratiquant un rappel. Voilà. Ouais. Donc on va essayer de faire rentrer des poissons et en utilisant notamment de la bouillette pure. Ouais. Voilà. Donc là je suis sur un amorçage de zone où je mets régulièrement des NFS sur l'eau. L'objectif c'est que les poissons rentrent donc à peu près toutes les heures. Là je vais mettre une vingtaine de bouillettes. Et vraiment voilà, mon but c'est que les poissons rentrent dessus et puis s'alimentent. Et voilà, il n'y a pas de raison, ça devrait bien fonctionner. C'est vraiment tout l'intérêt également d'appâts comme cela. Hein. On peut faire des amorçages de ce type. Et le rappel est vraiment important. Une fois que les poissons vont rentrer, normalement ça devrait le faire. Et l'autre stratégie qui va consister donc cette pêche de bordure qui a l'air de fonctionner en spot, hein, en utilisant donc 2 appâts différents, un appât pour la zone amorcée continuellement. Plutôt un appât qui va coller avec le côté naturel en fait, hein, dans cette zone là quoi. Tout à fait, bon pour tout dire on va utiliser la nouvelle NFS. Et puis pour les pêches donc en spot, en tâche, on va utiliser une bouillette beaucoup plus instantanée. Plus synthétique en fait. Hein, voilà, de la gamme probiotique qui va sortir hein, donc cette année, donc qui est la Fish and Mango. D'accord. Okay. Bon bah très bien, bah, écoute on va mettre tout ça en œuvre et puis ça devrait le faire. Bah, on espère. C'est parti. Donc pour pêcher à l'intérieur des nénuphars, j'ai décidé d'utiliser un sac soluble rempli de bouillettes. Alors comme je l'avais dit précédemment, hein, je vais utiliser donc la nouvelle bouillette Fish and Mango de la gamme probiotique. C'est une bouillette très instantanée, au goût de pêche et de mangue, complémentée d'acide N-butyrique. Donc elle va répondre complètement à ce type de pêche, à savoir essayer de piéger des poissons donc à l'intérieur de ces nénuphars.
L'eau du lac est vraiment très claire, donc comme Stéphane, j'ai choisi d'utiliser du shadow en 40 centièmes. En revanche, je tiens énormément à la mobilité de lèche. Alors de façon à ce qu'elle soit très mobile, j'ai utilisé donc de l'air braid. Alors petite astuce, j'ai couplé mon SB2 avec un bent hook que j'ai coupé de façon à réduire l'angle imposé par le shadow. Donc j'ai utilisé tout simplement un dérigue donc que j'ai mis sur un shadow. L'intérêt du shadow, on l'a vu, on a une eau qui est très très claire. Donc là ça va aller parfaitement, on va avoir quelque chose qui va être invisible dans l'eau. Donc en termes de discrétion, ça va vraiment être le top pour les poissons. J'ai utilisé également un power hook en chaude, en numéro 6. Donc c'est vraiment cet hameçon là, qui lui est très très agressif et va permettre vraiment de piquer les poissons. On a vu aussi que les poissons risquent d'avoir la gueule plutôt molle, donc il va falloir y aller mollo au-dessus, pas trop tirer, donc ça va plutôt bien correspondre au type de pêche que je suis en train de pratiquer. Et puis tout ça va être monté sur un montage hélicoptère sur lequel je vais venir fixer mon émerillon. Je vais vous montrer une petite astuce qui permet d'avoir pas mal de mobilité également au niveau de l'émerillon. Je viens de réaliser une boucle simple. Je viens passer donc mon émerillon dans le shadow. Je passe mon morceau de shadow dans la boucle. Je règle la taille de ma boucle et je viens couper l'excédent. Je brûle la partie d'excédent. J'ai serré l'ensemble et j'ai vraiment la mobilité entre mon émerillon et cette boucle.